Il y a des instants où notre cœur oublie la force silencieuse de la gratitude. Nous fixons nos manques, nos blessures, nos prières sans réponse, et nous passons à côté de tout ce que Dieu a déjà accompli. Pourtant, lorsque tu apprends à remercier, même pour les choses les plus simples, un miracle intérieur se déclenche. Ton esprit se calme, ton âme retrouve la paix, et ton cœur se relie directement à la présence de Dieu. La Bible dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Première épître aux Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Remercier, ce n'est pas une réaction, c'est un acte de foi. C'est dire à Dieu « Je te fais confiance, même si je ne vois pas encore ce que tu fais. » Et quand tu choisis la reconnaissance au milieu des larmes, le ciel s'ouvre et quelque chose change dans l'invisible. Si tu crois que la gratitude attire la faveur divine, abonne-toi dès maintenant à Christ Sauveur. Aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin pour la prière qui t'attend. Écris aussi en commentaire « Seigneur, apprends-moi à te remercier même dans la tempête. » Depuis les premiers chapitres de la Genèse jusqu'aux lettres de Paul, la gratitude traverse toute la parole de Dieu comme un fil d'or reliant l'homme à son Créateur. Lorsque Noé sortit de l'arche, son premier geste fut d'élever un autel pour remercier Dieu. Lorsque Jésus multiplia les pains avant même le miracle, il leva les yeux et rendit grâce. La reconnaissance précède toujours la manifestation de la bénédiction. Pourtant, dans notre monde moderne, beaucoup ont oublié cette puissance spirituelle. Ils prient, ils demandent, mais ils oublient de remercier. La gratitude n'est pas une simple émotion, c'est une posture du cœur qui attire la présence du Saint-Esprit. Car un cœur reconnaissant ne doute pas, il se souvient. Et dans ce souvenir, il trouve la paix. Remercier Dieu, ce n'est pas ignorer la souffrance, c'est déclarer que sa fidélité est plus grande que la tempête. Remercier Dieu pour tout n'est pas naturel, mais c'est profondément spirituel. C'est un chemin que peu empruntent, mais que le ciel récompense toujours. Dans cette première partie, je vais te révéler 10 fondements bibliques puissants qui expliquent pourquoi la gratitude change tout. Prépare ton cœur, car chacun de ces principes porte une clé pour ta vie spirituelle. Le premier principe que tu dois comprendre, c'est que la gratitude est une arme spirituelle invisible. Dans l'univers spirituel, ce que tu ressens a moins de pouvoir que ce que tu déclares. Lorsque tu choisis de remercier Dieu, même au milieu du manque, du deuil ou de l'échec, tu poses un acte de guerre contre les ténèbres. Car l'ennemi attend de toi la plainte, le doute, la peur. Il attend que tu regardes vers le bas, vers ce qui te manque, ce qui te fait mal, ce que tu ne comprends pas. Mais quand tu lèves les yeux vers le ciel et que tu dis « Père, merci pour ce que tu fais même quand je ne vois rien », mais alors tu frappes l'ennemi là où il ne s'y attendait pas. Le roi Josaphat l'avait compris. Lorsque 3 armées s'avançaient contre lui, il n'a pas envoyé ses soldats en première ligne, mais ses chantres. Et que chantaient-ils ? Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 20, verset 21. Ce chant, ce merci proclamé dans la guerre a semé la confusion dans le camp ennemi et la victoire a été surnaturelle. Il y a donc des batailles que tu ne gagneras pas avec des cris ou des prières, mais avec un merci silencieux, un cœur ferme, une bouche remplie de louanges. La gratitude n'est pas l'expression des vainqueurs, elle est le chemin qui mène à la victoire. Celui qui sait remercier dans la nuit deviendra un témoin de l'aube. Si tu veux désarmer l'ennemi dans ta vie, commence à dire merci là où tout en toi voudrait pleurer, crier ou fuir. Tu verras que l'atmosphère spirituelle change et que ce que tu appelais désert devient un lieu de manifestation divine. Le deuxième principe que tu dois méditer, c'est que Dieu se révèle dans les cœurs reconnaissants. Ce n'est pas dans le bruit, ni dans la plainte, ni dans le tumulte intérieur que sa présence se manifeste le plus intensément. C'est dans le calme d'une âme qui dit merci, même sans comprendre. Lorsque Jésus guérit les 10 lépreux, un seul est revenu pour le remercier. Et c'est à lui seul que le Christ a dit « Ta foi t'a sauvé ». Évangile selon Luc, chapitre 17, verset 19. Les autres ont été guéris, mais lui seul a été transformé intérieurement. Pourquoi ? Parce que la gratitude attire une dimension plus profonde de la présence de Dieu. Quand tu remercies, tu ouvres ton esprit à une communion plus intime. Dieu n'est pas attiré par les cris vides ou les plaintes incessantes. Il est attiré par celui qui reconnaît sa main, même dans ce qui semble ordinaire ou incomplet. Remercier, ce n'est pas attendre que tout soit parfait, c'est reconnaître que même au milieu de l'imparfait, Dieu est là à l'œuvre fidèle. La reconnaissance attire la révélation. C'est dans les cœurs humbles et reconnaissants que Dieu dépose des trésors cachés. Plus tu remercies, plus tu discernes, plus tu es reconnaissant, plus tu entends sa voix dans le silence. Celui qui murmure un merci sincère, même dans la douleur,
se rend disponible à une visitation divine. Dieu cherche encore des hommes et des femmes capables de dire « Je ne comprends pas tout, mais je te rends grâce ». Si tu veux que Dieu se révèle plus profondément dans ta vie, cultive un cœur reconnaissant chaque jour, non pas pour ce que tu espères, mais pour ce que tu possèdes déjà sans l'avoir mérité. Le troisième principe que tu dois embrasser, c'est que la gratitude précède toujours les miracles. Dans les évangiles, Jésus ne priait pas longuement avant un miracle. Il rendait grâce. Quand il se tint devant le tombeau de Lazare, il ne supplia pas le Père. Il dit simplement « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé ». Jean chapitre 11, verset 41. Et ensuite seulement, il appela Lazare à sortir. Ce modèle n'est pas anecdotique, il est spirituel. Jésus nous enseigne que la reconnaissance est un signe de foi, un acte prophétique qui prépare le terrain à l'intervention divine. Lorsque tu remercies Dieu pour ce qu'il n'a pas encore fait, tu déposes une semence dans l'invisible et cette semence déclenche la moisson surnaturelle. Le miracle n'est pas né de la peur ou de l'angoisse, mais d'un merci qui proclame « Je sais qui tu es ». La gratitude, c'est la foi qui parle avant de voir. C'est comme préparer la chambre avant même que l'invité ne soit arrivé. Quand tu remercies avant que la porte ne s'ouvre, tu montres à Dieu que tu es prêt à l'accueillir. Beaucoup attendent que le miracle vienne pour louer, mais ceux qui expérimentent la gloire de Dieu sont ceux qui louent avant que quoi que ce soit ne bouge. La reconnaissance transforme ton atmosphère spirituelle. Elle te rend réceptif à l'invisible. C'est pourquoi les miracles suivent souvent ceux qui ont fait de la louange une habitude, pas une réaction. Si tu veux que le ciel s'ouvre dans ta vie, commence par rendre grâce comme si tout était déjà accompli. Le quatrième principe que tu dois recevoir, c'est que la gratitude brise le cycle de la peur et de l'amertume. Le cœur humain est fragile. Quand il souffre, il cherche à comprendre. Et quand il ne comprend pas, il s'aigrit, il accuse, il s'isole. Mais remercier Dieu même dans l'incompréhension, c'est refuser que le mal prenne racine. C'est dire « Je ne laisserai pas mon âme se déformer par ce que je traverse ». Remercier, c'est désobéir à la voix du ressentiment. C'est choisir de voir au-delà de l'épreuve. Quand Paul et Silas furent enfermés dans une prison, les pieds liés, le dos meurtri, ils chantaient des louanges au lieu de se plaindre. Et alors que rien ne bougeait à l'extérieur, quelque chose s'est déplacé dans le monde invisible. Les chaînes sont tombées, les portes se sont ouvertes. Actes chapitre 16, verset 25. Ce n'était pas seulement une libération physique, c'était une libération intérieure. La gratitude empêche ton cœur de sombrer. Elle empêche l'amertume de devenir ton identité. Elle désarme la peur qui veut te faire croire que Dieu t'a oublié. Elle te rappelle que même si tu ne contrôles pas les événements, tu peux contrôler ta posture. Et cette posture, si elle est faite de gratitude, peut devenir le lieu de ta plus grande percée. Si tu veux briser les murs intérieurs de ta peur, commence par remercier Dieu, même pour ce que tu ne comprends pas encore. Le cinquième principe que tu dois retenir, c'est que la reconnaissance attire la faveur de Dieu. La faveur divine n'est pas un privilège arbitraire, c'est une réponse à une attitude de cœur. Lorsque Dieu voit un cœur reconnaissant, il y trouve un lieu sûr où déverser sa grâce. C'est pourquoi David, malgré ses fautes, était un homme selon le cœur de Dieu. Il savait remercier, louer, exalter son nom, même dans les pires circonstances. Il écrivait des psaumes dans la caverne au milieu de la fuite et de la solitude. La faveur divine est comme une pluie qui cherche une terre fertile, et cette terre, c'est la gratitude. Beaucoup prient pour la faveur, mais murmurent dans le secret. Ils veulent les bénédictions sans changer leur atmosphère intérieure. Or, Dieu n'arrose pas une terre pleine d'ingratitude. Il cherche ceux qui disent « Je n'ai peut-être pas tout ce que je veux, mais j'ai tout ce dont j'ai besoin, car j'ai Dieu. » Et ces personnes-là reçoivent plus que ce qu'elles espéraient. La faveur de Dieu repose sur ceux qui ne l'utilisent pas comme un distributeur de miracles, mais qui le célèbrent pour ce qu'il est. Si tu veux vivre sous un ciel ouvert, commence à cultiver une louange stable, une reconnaissance constante, un cœur qui dit merci non par émotion, mais par conviction. Ce n'est pas la quantité de tes prières qui attire la faveur, c'est la profondeur de ton cœur reconnaissant. Écris en commentaire « Je choisis aujourd'hui la gratitude comme style de vie ». Le sixième principe que tu dois accepter, c'est que remercier te garde dans la volonté parfaite de Dieu. Beaucoup de croyants prient pour connaître la volonté divine, pour discerner leur chemin, pour marcher droit, mais ils négligent ce que Dieu a déjà révélé clairement. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Ce verset n'est pas symbolique, il est direct. Remercier en toutes choses, c'est déjà faire sa volonté. Cela veut dire que même quand tu ne sais pas quoi faire, tu peux rester aligné avec le cœur de Dieu par ta reconnaissance.
Remercier, ce n'est pas seulement une belle attitude spirituelle, c'est un acte d'obéissance. Même quand tu es dans l'attente, dans le doute, dans le désert, ton merci devient un acte de fidélité. Il dit au ciel, « Je suis encore là. Je te reconnais, je t'adore, même sans preuve visible. » Et ce type d'obéissance ouvre des portes parce que Dieu honore toujours ce qui reflète son caractère. Lui-même est reconnaissant. Le Fils a remercié le Père. Les anges chantent sa gloire. La reconnaissance n'est donc pas un accessoire, c'est une essence. Elle te garde dans une position d'humilité. Elle aligne ton cœur avec la paix de Dieu et elle neutralise les voix qui voudraient t'éloigner de ton chemin. Si tu veux rester au centre de sa volonté, ne cherche pas d'abord un signe ou une vision. Commence par rendre grâce là où tu es, avec ce que tu as. C'est dans ce lieu que Dieu te guidera plus loin. Le 7e principe que tu dois graver en toi, c'est que la gratitude t'empêche de sombrer dans l'orgueil. L'homme, quand il réussit, a tendance à s'attribuer le mérite. Il pense que c'est par sa force, son intelligence, ses efforts qu'il est arrivé, et c'est ainsi qu'il se coupe de la source. Mais celui qui remercie constamment se rappelle d'où il vient et qui l'a porté jusqu'ici. Il se souvient que tout don parfait vient d'en haut, du Père des Lumières. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 17. La reconnaissance est une ancre qui empêche ton âme de dériver vers l'orgueil. Quand tu dis « Merci Seigneur », tu reconnais que ce que tu possèdes, ce que tu vis, ce que tu traverses, même les victoires, ne viennent pas de toi. Et cela te garde dans l'humilité, cette posture que Dieu bénit sans cesse. L'orgueil attire la chute, mais l'humilité attire l'élévation. Et la gratitude est l'arme secrète de ceux qui veulent rester humbles malgré l'abondance. Souviens-toi du roi Ézéchias. Après avoir été guéri miraculeusement, il ne remercia pas. Il ne reconnut pas la main de Dieu, et l'orgueil entra dans son cœur. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 32, verset 25. Il faillit tout perdre. Remercier, c'est donc bien plus qu'un geste spirituel. C'est une garde intérieure contre la corruption de l'âme. C'est refuser de te glorifier toi-même et c'est replacer Dieu sur le trône de ton histoire. Celui qui remercie souvent ne pourra jamais oublier d'où vient sa force. Le 8e principe que tu dois intégrer, c'est que la gratitude t'apprend à voir l'invisible. Dans notre marche avec Dieu, ce ne sont pas les yeux naturels qui conduisent, mais les yeux de l'esprit. Et ces yeux-là ne s'ouvrent qu'à ceux qui cultivent une attitude intérieure de louange. Le monde voit le manque. Le croyant reconnaissant voit la provision. Le monde voit la perte. Mais celui qui remercie voit déjà ce que Dieu prépare au-delà de la douleur. La gratitude transforme ton regard. Elle te permet de percevoir la main de Dieu là où d'autres ne voient que le chaos. C'est ce que Job a vécu. Alors que tout lui était enlevé, alors que sa chair souffrait et que ses amis l'accusaient, il déclara « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Job chapitre 1 verset 21. Cette parole n'est pas seulement belle, elle révèle un regard qui voit plus loin que l'instant. Job a choisi la gratitude, et cette posture l'a conduit à une restauration surnaturelle. Remercier Dieu, même sans rien voir de bon autour de toi, c'est proclamer par la foi « Je sais que tu es là. Je sais que tu travailles. Je sais que tu ne m'abandonnes pas. » Et cette vision intérieure te garde vivant, stable, espérant contre toute espérance. Celui qui remercie voit l'invisible comme une réalité plus grande que le visible. Le 9e principe que tu dois méditer, c'est que la gratitude est un parfum qui touche le cœur de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les sacrifices de reconnaissance montaient comme une odeur agréable devant l'Éternel. Ce parfum n'était pas fait de sang ou d'épices, il était tissé de foi, de reconnaissance, de louange. Et aujourd'hui encore, ce parfum existe. Il s'élève lorsque, dans ta chambre, dans le silence, tu dis « Merci Seigneur, même si je ne comprends pas ». Il monte lorsque tu refuses de te plaindre et que tu choisis d'élever ton âme dans l'adoration. Ce parfum touche le cœur du Père. Il le bouleverse. Il attire sa proximité. Car dans un monde saturé d'ingratitude, un cœur qui remercie devient un autel vivant. C'est pourquoi Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Éphésiens chapitre 5 verset 20. Ce mot « continuellement » est la clé. Ce n'est pas ponctuel, c'est un style de vie. Et plus tu vis dans cette louange, plus le ciel te couvre. Le parfum de la gratitude est ce qui sanctifie ton quotidien. Il transforme tes gestes les plus simples en actes d'adoration. Il transforme ta maison en sanctuaire. Il transforme ta bouche en instrument de paix. Si tu veux que ton cœur devienne un lieu d'habitation pour Dieu, laisse brûler en permanence le feu de la reconnaissance. Le 10e principe que tu dois garder, c'est que la reconnaissance prépare ton cœur à l'éternité. Sur cette terre, nous avons des besoins, des combats, des désirs. Mais un jour,
Tout cela cessera, et ce qui restera, c'est l'adoration, c'est la louange, c'est la gratitude éternelle. C'est pourquoi apprendre à remercier ici-bas, c'est déjà t'entraîner pour le ciel. L'Apocalypse décrit les 24 anciens qui se prosternent devant le trône de Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant ». Apocalypse chapitre 11, verset 17. C'est le langage de l'éternité. Celui qui ne sait pas remercier ici ne pourra pas pleinement adorer là-haut. Car la reconnaissance n'est pas seulement liée à ce que Dieu fait, mais à qui il est. Et son être ne change jamais. Même quand tu ne reçois rien, il reste digne de louange. Même quand tu traverses le feu, il reste fidèle. Alors, en cultivant un cœur reconnaissant dès aujourd'hui, tu entres dans le rythme du ciel. Tu prépares ton âme à la grande célébration éternelle. Tu deviens un adorateur, non par intérêt, mais par amour. Et cet amour plaît au Père. Celui qui sait remercier sans condition est déjà en train de goûter un avant-goût de l'éternité. Tu viens de découvrir les fondements bibliques de la gratitude dans la parole. Mais il existe une profondeur plus secrète, plus silencieuse, que peu de croyants explorent. Dans cette deuxième partie, je vais te révéler 10 vérités cachées de l'Écriture capables de renverser ta perception de Dieu, du temps et de ton chemin spirituel. Prépare-toi. La première vérité cachée, c'est que remercier Dieu dans la douleur active le ciel bien plus que louer dans l'abondance. Beaucoup pensent de ce que Dieu est glorifié quand nous chantons sur la montagne. Mais ce que le ciel regarde avec le plus d'attention, c'est ce que tu fais dans la vallée lorsque ton cœur est brisé, que tes prières semblent sans écho, et que, malgré tout, tu dis merci. Tu fais trembler l'enfer et tu attires le regard de Dieu. C'est une loi spirituelle oubliée. La louange qui coûte le plus est celle qui touche le plus. Ce n'est pas dans les jours de victoire que ton cœur est véritablement révélé, mais dans les heures de nuit, de silence, d'injustice. Remercier Dieu sans rien comprendre, c'est comme poser une offrande sur l'autel de ta douleur. Et Dieu ne méprise jamais un cœur brisé et reconnaissant. Lorsque Paul était en prison, seul, incompris, il écrivait « Soyez toujours joyeux, rendez grâce en toutes choses ». Ce n'était pas un conseil pour les jours heureux, c'était une révélation pour survivre à l'obscurité sans se perdre. Dieu se penche avec une tendresse particulière sur ceux qui savent encore murmurer « Merci ». Les larmes aux yeux. Ce merci n'est pas une faiblesse, c'est une puissance. Il dit « Seigneur, même si ma chair saigne, mon esprit reste attaché à toi ». Et c'est là que Dieu descend. C'est là qu'il console. C'est là qu'il élève. Le ciel n'est jamais resté sourd à la gratitude silencieuse des affligés. La deuxième vérité cachée, c'est que la gratitude sanctifie ce que tu possèdes déjà. Dans un monde où l'on court après ce qui manque, Dieu t'invite à bénir ce qui est déjà entre tes mains. Car ce que tu ne bénis pas, tu finis par le mépriser, et ce que tu méprises finit par se dessécher. Paul disait « Tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. » Première lettre à Timothée, chapitre 4, verset 4. Remercier sanctifie. Cela signifie que ton pain quotidien, tes petits commencements, ta maison imparfaite, ton corps fatigué, tout cela peut devenir sacré si tu y invites la reconnaissance. Le problème n'est pas ce que tu as, mais la manière dont tu le regardes. Si tu bénis ce que tu possèdes, Dieu peut l'utiliser, le multiplier, le transformer. Mais si tu le méprises, tu fermes toi-même la porte à la croissance. C'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël dans le désert. Ils avaient la manne, la provision directe du ciel, mais au lieu de remercier, ils murmurèrent, et ce pain miraculeux devint pour eux amer. Ce que tu refuses de bénir deviendra un poids, mais ce que tu remercies devant Dieu deviendra une source. Si tu veux que Dieu touche ce que tu as, commence à l'en remercier sincèrement. Même si c'est petit, même si ce n'est pas encore ce que tu attends. La gratitude est l'huile qui prépare le terrain à la visitation divine. La troisième vérité cachée, c'est que le remerciement transforme l'attente en adoration. L'attente est souvent une épreuve spirituelle plus longue que la souffrance. On sait comment réagir dans la douleur, mais pas toujours dans l'entre-deux, dans ce silence pesant entre la promesse et l'accomplissement. Pourtant, c'est là que se forment les plus grandes victoires. Et dans cet espace, la gratitude joue un rôle fondamental. Quand tu choisis de remercier Dieu, non pas parce que tu as reçu, mais parce que tu crois qu'il est fidèle, tu transformes ton attente en culte. Ton cœur ne devient pas un lieu d'impatience ou de frustration, mais un sanctuaire d'espérance. Remercier dans l'attente, c'est dire à Dieu « Je te crois plus que mes yeux, plus que mes émotions ». Abraham remerciait avant même d'avoir vu Isaac. Il glorifiait Dieu en espérant contre toute espérance. Romains chapitre 4, verset 20. Cette posture l'a fait entrer dans une alliance éternelle. Ce n'est pas l'instant qui sanctifie ton cœur, c'est ce que tu y fais. La reconnaissance dans l'attente devient une adoration pure, désintéressée, réelle.
Elle dit à Dieu, « Je ne t'adore pas pour ce que tu me donnes, mais pour qui tu es. » Et cette attitude est rare mais puissante. Celui qui sait remercier dans l'attente n'attendra jamais en vain, car Dieu n'est pas sourd à la foi qui sait bénir avant de recevoir. La quatrième vérité cachée, c'est que l'ingratitude est souvent le premier signe d'un cœur qui se refroidit. Peu de croyants remarquent ce glissement subtil. Ce n'est pas d'abord le péché flagrant qui éloigne de Dieu, mais cette distance intérieure où l'on cesse de dire merci. Le cœur s'habitue, il banalise la grâce, il oublie la main de Dieu et petit à petit, le feu s'éteint. Dans l'Épître aux Romains, Paul décrit ceux qui se sont éloignés de Dieu ainsi. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Romains chapitre 1 verset 21. L'ingratitude est donc une alerte spirituelle. Quand tu ne remercies plus, c'est que ton cœur commence à se détourner, même sans que tu t'en rendes compte. C'est comme une lampe qui faiblit doucement. Le silence de la gratitude précède souvent le silence de la prière, puis l'extinction de la foi. Mais si tu redonnes une place à l'action de grâce, le feu peut reprendre, le cœur peut se réchauffer. Il suffit parfois d'un seul merci sincère pour raviver des braises presque éteintes. Si tu sens que ton amour pour Dieu s'est refroidi, ne cherche pas d'abord à prier plus fort ou à jeûner plus longtemps. Commence par remercier. Rappelle-toi ses bienfaits. Compte-les un à un, et tu verras que la flamme revient doucement, puissamment, irrésistiblement. La cinquième vérité cachée, c'est que la gratitude ouvre des dimensions spirituelles que la simple prière ne peut atteindre. Il y a des zones dans le monde spirituel qui ne sont accessibles qu'à ceux qui savent adorer, non par les mots, mais par la posture du cœur. Et cette posture commence avec la reconnaissance. La prière demande, la louange proclame, mais la gratitude reconnaît. Elle dit, « Tu es Dieu, même si rien ne bouge. » Et cette phrase bouleverse le ciel. Lorsque Jésus rendit grâce pour les 5 pains et les 2 poissons, il ne demanda pas une multiplication, il remercia simplement. Et ce remerciement ouvrit une brèche dans l'invisible. La matière se plia à la parole, le surnaturel envahit le naturel. La reconnaissance devient alors un passage, une clé, un accès. Elle ne force pas, elle attire. Elle ne supplie pas, elle active. Beaucoup demandent sans recevoir, car ils n'ont pas encore compris que le langage du royaume commence avec un cœur qui se souvient. Si tu veux entrer dans une autre dimension de ta marche avec Dieu, commence à vivre dans l'action de grâce permanente. Remercie pour ce que tu vois, mais aussi pour ce que tu crois. Remercie pour ce qui est encore en gestation. Remercie même pour ce que Dieu a retiré, car il ne retire jamais sans raison. Écris en commentaire, « Seigneur, je choisis de te remercier, même sans comprendre. » Et si ce message a déjà parlé à ton cœur, partage cette vidéo maintenant. Elle peut réveiller la foi d'un frère ou d'une sœur autour de toi. La 6e vérité cachée, c'est que la gratitude ferme les portes à l'esprit de comparaison. Dans notre génération, beaucoup de chrétiens ne tombent pas dans le péché par rébellion, mais par frustration. Ils regardent la vie des autres, les bénédictions des autres, les accomplissements visibles, et le poison s'infiltre. Pourquoi pas moi? Cette voix est douce, subtile, mais destructrice. Elle t'éloigne de ta propre grâce, de ton propre rythme, de ton propre appel. Or, la seule manière de faire taire cette voix, c'est la reconnaissance. Car quand tu remercies Dieu pour ce que tu vis, même si cela semble petit, tu réalignes ton cœur avec sa volonté parfaite. Tu dis à Dieu, « Je te fais confiance pour mon rythme, ma portion, ma saison. » Dans l'Évangile selon Jean, Pierre demande à Jésus ce qu'il adviendra de Jean, le disciple bien-aimé. Jésus lui répond simplement, « Que t'importe? Suis-moi. » Jean chapitre 21, verset 22. La gratitude t'aide à rester dans ton couloir spirituel, à bénir Dieu pour ton désert comme pour ta moisson, à cesser de regarder autour pour mieux regarder en haut. Celui qui compare s'épuise. Celui qui remercie se stabilise. Le contentement ne naît pas de l'abondance, mais de la reconnaissance. Et ce contentement ferme les portes à l'amertume, à la jalousie, à la compétition invisible. Si tu veux guérir de l'insatisfaction chronique, ne cherche pas plus. Bénis mieux ce que tu as. La 7e vérité cachée, c'est que la gratitude transforme les pertes en semences. Dans le royaume de Dieu, rien n'est jamais totalement perdu si tu sais remercier. Même ce que tu crois détruit, volé, gaspillé, peut devenir le point de départ d'une nouvelle fécondité. C'est là une dimension que le monde ne comprend pas. Le monde pleure les pertes. Dieu ressuscite les semences et tout dépend de ta posture. Si tu choisis la plainte, la perte devient stérilité. Mais si tu choisis la gratitude, la perte devient semence. Jésus l'a dit clairement. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean chapitre 12, verset 24.
Ce grain, c'est parfois une relation, une saison, un projet, une promesse apparente. Mais si tu l'offres à Dieu avec reconnaissance, il saura en faire naître une moisson. Car il ne méprise jamais ce qui est semé dans la foi. La gratitude dans les pertes est une déclaration de confiance dans le cycle divin. C'est dire à Dieu, « Je te rends ce que j'ai aimé, ce que j'ai espéré, ce que j'ai perdu, et je te loue pour ce que tu feras renaître. » Et Dieu ne laisse jamais une telle foi sans réponse. Le désert peut fleurir à nouveau si le cœur y plante un merci. La 8e vérité cachée, c'est que la gratitude guérit l'âme plus profondément que 1000 paroles. Dans un monde où l'on parle beaucoup, mais où l'on écoute peu, l'âme se fatigue. Elle accumule des blessures, des regrets, des silences non exprimés, et parfois même les prières ne suffisent pas à la soulager. C'est là qu'intervient la gratitude. Car remercier ne guérit pas seulement l'extérieur, cela restaure l'intérieur. C'est un baume invisible que Dieu applique sur les fissures de l'âme. Lorsqu'un croyant s'arrête un instant et dit sincèrement « Merci pour ma vie, même imparfaite. Merci pour les années passées, même douloureuses. Merci pour aujourd'hui, même silencieux. » Quelque chose bouge dans l'esprit. Ce merci libère, ce merci reconstruit, ce merci reconnecte, car la gratitude remet Dieu au centre. Elle te sort de toi-même, elle réoriente ton regard. David, dans ses psaumes, ne se contentait pas de pleurer. Il finissait toujours par louer, et cette louange guérissait son cœur. « Pourquoi t'as battu mon âme, et gémis-tu en moi, espère en Dieu, car je le louerai encore. » Psaume 42, verset 6, ce secret est puissant. La louange ne supprime pas la douleur, mais elle la redéfinit. Elle refuse qu'elle ait le dernier mot. Si ton âme est lourde, essaie moins de l'analyser et plus de remercier. Tu verras que la paix revient, discrète mais réelle. La 9e vérité cachée, c'est que la reconnaissance est un langage prophétique. Lorsqu'un croyant remercie Dieu pour ce qu'il ne voit pas encore, il prophétise sans le savoir. Il déclare par la foi que Dieu est déjà à l'œuvre. Il parle comme s'il avait déjà reçu alors qu'il est encore dans l'attente. Et ce langage est puissant, car il rejoint le cœur même de Dieu. La Bible nous enseigne que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Romains chapitre 4, verset 17. Ainsi, quand tu dis « Merci pour ma guérison », alors que ton corps souffre, tu entres dans le langage du ciel. Quand tu dis « Merci pour cette paix », alors que tout en toi tremble, tu deviens un instrument de déclaration spirituelle. La reconnaissance n'est pas qu'un sentiment, c'est une parole créatrice. Elle prépare le terrain du miracle. Elle ordonne au monde invisible de se réaligner avec la vérité divine. Et plus tu parles ainsi, plus tu libères la puissance prophétique de la foi. Ce n'est pas une illusion, c'est une discipline. Une posture du cœur qui façonne ton futur avec les mots du ciel. Celui qui sait remercier comme si c'était déjà fait n'attendra pas longtemps avant de voir la main de Dieu agir. La 10e vérité cachée, c'est que la gratitude est la dernière arme des saints dans les temps de la fin. Alors que le monde devient de plus en plus dur, ingrat, égocentrique, Dieu appelle son peuple à se distinguer, non par la force, mais par la lumière. Et cette lumière commence dans le cœur. Paul, dans sa lettre à Timothée, prophétise que dans les derniers jours, les hommes seront ingrats, irréligieux. Deuxième épître à Timothée, chapitre 3, verset 2. Cela signifie que l'ingratitude est un signe des temps et que ceux qui persévèrent dans l'action de grâce seront comme des flammes dans l'obscurité. Remercier Dieu aujourd'hui, c'est résister à l'esprit de ce siècle. C'est proclamer une autre logique. C'est faire partie du reste fidèle. Plus l'époque devient froide, plus le cœur reconnaissant devient précieux. C'est pourquoi le dernier combat des saints ne sera pas seulement dans la doctrine ou les miracles, mais dans la capacité à garder un cœur pur, humble, aimant, reconnaissant. Si tu veux faire partie de ce que Dieu utilisera jusqu'au bout, cultive la reconnaissance. Qu'elle soit ton parfum, ton armure, ta bannière. Qu'on puisse dire de toi, malgré les douleurs, malgré les retards, malgré les pertes, il a toujours su dire merci. Tu as reçu la lumière, maintenant tu dois marcher avec elle. Car la gratitude ne doit pas rester une belle idée, elle doit devenir une discipline quotidienne. Dans cette partie, tu découvriras comment appliquer ces vérités dans ta prière, ton regard, ton cœur. Prépare-toi. Chaque acte de reconnaissance peut transformer ta relation avec Dieu pour toujours. Le premier acte que tu dois poser pour vivre une gratitude authentique, c'est de sanctifier ton langage quotidien. La bouche est la porte de l'âme. Ce que tu dis façonne ce que tu crois, et ce que tu crois façonne ce que tu vis. Si tes paroles sont remplies de plaintes, d'amertume, de jugements ou de soupirs, ton atmosphère spirituelle s'alourdira. Mais si tu apprends à sanctifier ton langage par des paroles de reconnaissance,
Alors tu transformeras ton environnement invisible. Cela commence dans le détail. Remplacer un soupir par un merci, une plainte par une louange, un silence par une parole de gratitude. Dieu entend chaque mot. Il se tient près de ceux qui parlent avec foi. David déclarait « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Psaume 34, verset 2. Ce n'était pas un poème, c'était une discipline. Il avait compris que ces mots étaient des armes spirituelles. Pour entrer dans cette dimension, commence ta journée par une phrase simple. « Seigneur, je te rends grâce pour ce jour, pour cette respiration, pour cette opportunité de te glorifier. » Et répète-la même si tout va mal. Car le pouvoir n'est pas dans l'émotion du moment, mais dans la répétition fidèle. Le Saint-Esprit agit puissamment là où la bouche s'aligne sur le cœur de Dieu. Si tu veux marcher dans une reconnaissance constante, purifie ton langage. Ne laisse plus aucune plainte contaminer ton autel intérieur. Que chaque mot que tu libères soit un encens agréable, une offrande vivante. Tu verras que ton cœur suivra la direction de ta bouche. Le deuxième acte que tu dois poser pour nourrir la reconnaissance, c'est de tenir un carnet de gratitude spirituelle. L'oubli est une faiblesse humaine. Nous prions, Dieu répond, puis nous passons à autre chose. Mais un cœur reconnaissant est un cœur qui se souvient. Si tu veux grandir dans la gratitude, commence à écrire noir sur blanc les bienfaits que Dieu a déjà accomplis dans ta vie. Chaque jour, prends quelques instants pour noter au moins une chose pour laquelle tu peux le remercier. Même les petites choses comptent. Un sourire reçu, une paix intérieure, une porte qui ne s'est pas ouverte, mais qui t'a peut-être évité une chute. Ce carnet deviendra un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Et dans les jours de doute, tu pourras le relire et dire « Il ne m'a jamais abandonné ». Dans le livre des psaumes, David dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Psaume 103, verset 2. Ce n'est pas une phrase poétique, c'est une arme contre l'oubli spirituel. Le carnet de gratitude n'est pas un journal intime. C'est un autel personnel. Un lieu où tu accumules les pierres de souvenirs comme Israël après le passage du Jourdain. Chaque page écrite est une semence d'adoration. Elle t'obligera à chercher le bien dans le tumulte, à voir Dieu même dans les jours gris. Et avec le temps, ton regard changera. Tu verras plus vite, tu discerneras plus loin, car la mémoire de la fidélité divine alimente la confiance pour l'avenir. Le troisième acte que tu dois poser pour activer la puissance de la gratitude, c'est de bénir Dieu publiquement. Il y a une reconnaissance cachée, intime, silencieuse, et il y a celle qui ose s'exprimer devant les hommes. Jésus dit « Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père ». Matthieu chapitre 10 verset 32. Cela ne concerne pas uniquement la foi, mais aussi la reconnaissance. Ose dire « C'est Dieu qui m'a soutenu ». Gloire à Dieu pour cette grâce. Merci Seigneur pour cette paix. Devant les autres, c'est honorer celui qui t'élève dans le secret. Trop souvent, nous cachons notre reconnaissance pour ne pas paraître religieux ou bizarre. Mais un cœur qui déborde de gratitude ne peut pas se taire. Il parle, il loue, il témoigne, et ses paroles libèrent une onction. Elles fortifient ceux qui t'écoutent. Elles rendent visible l'invisible. Bénir Dieu publiquement, c'est proclamer son règne dans les lieux où il est ignoré. C'est dresser un autel là où la voix du monde est dominante. Si tu as vécu une délivrance, une paix retrouvée, un simple souffle de joie, témoigne sur ton lieu de travail, dans tes conversations, sur les réseaux sociaux. N'aie pas honte d'élever le nom de celui qui te soutient. Ce n'est pas du fanatisme, c'est de l'adoration. Et Dieu honore toujours ceux qui l'honorent. Si tu veux que le ciel continue de se manifester dans ta vie, ose l'exalter, non seulement en secret, mais devant le monde. Le quatrième acte que tu dois poser pour faire de la reconnaissance ton fondement, c'est de l'intégrer dans ta prière personnelle. Beaucoup de prières sont pleines de demandes, mais vides de louanges. Et souvent, c'est ce déséquilibre qui fatigue l'âme, car une prière sans reconnaissance devient un monologue inquiet. Mais une prière fondée sur la gratitude devient une conversation de foi. Lorsque tu pries, commence toujours par remercier, non pas pour cocher une case, mais pour repositionner ton cœur. Même Jésus, avant de prier pour ressusciter Lazare, a dit « Père, je te rends grâce ». Jean chapitre 11, verset 41, il nous montre un modèle. Avant de demander, il faut d'abord remercier, car la gratitude ouvre le canal de la foi. Elle rappelle à ton esprit qui est Dieu, ce qu'il a déjà fait, et pourquoi tu peux lui faire confiance encore. Dans ton temps de prière, prends quelques minutes pour énumérer les grâces reçues, le souffle, la paix, la famille, le salut, la croix, la vie éternelle. Plus tu remercies, plus ta foi monte. Et plus ta foi monte, plus ta prière devient puissante. Ce n'est pas le nombre de tes mots qui touchent le ciel, c'est la qualité de ton cœur. Et rien ne purifie mieux le cœur que la gratitude.
Si tu veux que ta vie de prière soit renouvelée, commence chaque rencontre avec Dieu par une offrande de louange et termine-la par un merci prophétique, même pour ce qui n'est pas encore visible. Le 5e acte que tu dois poser pour faire de la gratitude une forteresse intérieure, c'est de remercier Dieu dans l'opposition. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas facile, mais c'est spirituellement explosif. Lorsqu'on te critique, lorsqu'on te rejette, lorsqu'on ne comprend pas ton appel, ton silence ou ta foi, la chair veut réagir, mais l'esprit reconnaissant veut bénir. Jésus a dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. » Matthieu chapitre 5, versets 11 à 12. Cette parole n'est pas théorique, elle est révolutionnaire, car celui qui sait remercier, même quand on l'attaque, devient invincible. Il ne réagit plus à la voix des hommes, mais à la présence de Dieu. Il élève son esprit au-dessus du conflit. Il s'aligne avec le ciel. La reconnaissance devient alors un bouclier. Elle t'empêche de te polluer par la colère, la justification ou le ressentiment. Elle te garde dans la paix, dans l'onction, dans la lumière, et elle confond l'adversaire. Celui qui remercie au lieu de se venger fait honte à l'enfer. Si tu vis une opposition, une trahison ou une incompréhension, ne cherche pas d'abord à t'expliquer. Va dans ta chambre, lève les mains et dis « Merci Seigneur, car tu es avec moi. Merci pour cette croix, elle me sanctifie. Merci pour cette injustice, elle m'élève. » Écris en commentaire « Seigneur, je choisis de te louer même quand on me rejette. » Et si tu connais quelqu'un qui traverse l'épreuve, partage cette vidéo avec lui maintenant. Elle sera pour son cœur un souffle divin. Le 6e acte que tu dois poser pour faire de la gratitude ta victoire secrète, c'est de remercier Dieu pour ce qu'il a empêché. La majorité des croyants remercient Dieu pour ce qu'ils voient, ce qu'ils reçoivent, ce qu'ils comprennent. Mais très peu le remercient pour ce qu'il a retenu, fermé, écarté. Pourtant, c'est souvent dans les refus de Dieu que se cache la plus grande protection. Il y a des portes que tu voulais forcer et que sa main a gardées fermées. Il y a des relations que tu croyais divines, mais qui auraient brisé ton âme. Il y a des succès que tu poursuivais, mais qui auraient éloigné ton cœur. Et Dieu, dans sa souveraineté, a dit non, pas pour te punir, mais pour te préserver. Et ce non, tu dois apprendre à le bénir. La gratitude spirituelle ne se limite pas à l'obtention. Elle s'élargit à la compréhension que tout ce que Dieu permet est pour ton bien. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains chapitre 8, verset 28. Même les retards, les échecs apparents, les silences prolongés. Si tu veux grandir dans la maturité spirituelle, commence à dire « Merci pour ce que tu m'as évité, même si je ne le comprendrai que dans 10 ans. » Ce type de remerciement est un acte de foi pure. Il dit à Dieu « Je te fais confiance dans ce que je ne vois pas. » Et cette confiance touche profondément le cœur du Père. Si tu savais tout ce que Dieu a déjà empêché dans ta vie, tu passerais tes journées à l'adorer sans relâche. Le 7e acte que tu dois poser pour transformer ta vie par la gratitude, c'est de remercier Dieu pour sa personne, et non seulement pour ses œuvres. L'immaturité spirituelle nous pousse à aimer Dieu pour ce qu'il fait. La maturité, elle, nous pousse à l'aimer pour qui il est. Ce dernier niveau de gratitude est le plus profond. C'est celui des vrais adorateurs, ceux qui disent « Même si je ne reçois rien de plus, même si mes prières restent en suspens, même si je dois continuer à marcher dans la foi, tu restes digne. » Job l'a dit. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Job chapitre 1, verset 21. Ce cri n'était pas facile, mais il était pur. Car Job n'adorait pas un Dieu distributeur, mais un Dieu saint. Si tu veux franchir un cap dans ta vie spirituelle, entre dans cette reconnaissance absolue. Lève les mains, même sans émotion. Dis, Seigneur, je te rends grâce pour ton amour, ta justice, ta sainteté, ton silence, ton mystère. Cette louange-là est rare, mais elle attire la gloire. Elle ne dépend d'aucun miracle. Elle n'a besoin d'aucune manifestation. Elle est offerte comme un parfum pur, une huile précieuse, un amour désintéressé. Et ce type de gratitude fait trembler le ciel, car elle dit « Je ne t'aime pas pour ce que tu me donnes, je t'aime pour qui tu es. » C'est là que naît la vraie adoration, et c'est là que Dieu se révèle. Il existe des vérités que l'intellect ne peut pas saisir, mais que l'esprit grave dans le cœur par des images venues d'en haut. Laisse-moi maintenant te raconter une parabole inspirée des cieux. Car derrière cette histoire se cache un secret puissant pour ceux qui veulent marcher avec Dieu dans une gratitude profonde et durable. Il était une fois, dans un village entouré de montagnes, un homme humble nommé Eliane. Chaque matin, il sortait de sa petite maison en pierre et chantait en portant 2 grands vases de terre, suspendus à une longue perche posée sur ses épaules. L'un des vases était neuf, sans défaut. L'autre était fissuré, abîmé, usé par le temps.
Tous les jours, Elian descendait au puits du village, remplissait les 2 vases, puis remontait lentement le chemin de pierre vers sa maison, tout en chantant des cantiques au Dieu très haut. Le vase parfait était fier, il gardait toute son eau. Le vase fendu, lui, avait honte, il perdait peu à peu son contenu, laissant derrière lui une traînée humide sur le chemin. Un jour, n'y tenant plus, le vase fissuré parla. « Maître Elian, pourquoi me gardes-tu ? Je suis inutile, je perds l'eau, je ne vaux rien. » Elian sourit doucement et répondit « Demain, ouvre bien les yeux pendant le voyage. » Le lendemain, comme à son habitude, Elian remplit les 2 vases et se mit à marcher. Cette fois, le vase fissuré regarda le sol sur son côté. Il découvrit une chose étonnante. Tout au long du chemin, là où coulaient ces gouttes d'eau, poussaient des fleurs, des herbes, des fruits sauvages. Un sentier de vie avait grandi sans qu'il ne le sache. Arrivé à la maison, Elian dit « Tu vois, c'est grâce à toi que chaque jour ce sentier fleurit. Le vase sans fissure garde l'eau, mais toi, tu arroses la terre. Tu crois être un échec, mais tu es une bénédiction. » Le vase comprit, il se mit à pleurer. Mais pour la première fois, ses larmes étèrent de joie. Depuis ce jour-là, il ne cessa plus jamais de chanter. Souvent, tu regardes tes fissures avec honte. Tu crois que ce que tu perds te disqualifie. Mais Dieu, lui, voit la beauté dans ce que tu ignores. Il utilise même tes faiblesses pour arroser la vie des autres. Ce que tu appelles perte, lui l'appelle passage de grâce. Ne te plains plus de tes cicatrices. Remercie-le, car c'est par elles que tu deviens un chemin fleuri pour les autres. La gratitude n'est pas un simple sentiment, c'est une puissance, une lumière, un chemin. Tu as appris que remercier Dieu change l'atmosphère de ton âme. Ouvre les cieux, désarme les ténèbres et transforme tes pertes en semences. Tu as vu qu'un cœur reconnaissant attire la faveur, sanctifie ce qu'il possède et prophétise ce qu'il attend. Alors, ne laisse pas ce message s'évaporer. Reviens-y, médite-le et surtout vis-le. Commence aujourd'hui à bénir Dieu, non pour ce que tu ressens, mais pour ce qu'il est. Que chaque moment devienne une occasion de dire « Merci Seigneur, je te reconnais, je t'adore, je te fais confiance. » Si ce message t'a parlé, partage cette vidéo autour de toi. Quelqu'un a besoin d'entendre ces vérités. Abonne-toi à cette chaîne Lumière en Christ pour continuer ce chemin avec nous et laisse en commentaire une parole de reconnaissance, même brève, même fragile. Elle peut déclencher un miracle. Maintenant, entre avec moi dans cette prière. Père éternel, je viens devant toi tel que je suis, avec mes pensées agitées, mes combats intérieurs, mes manques et mes silences. Je ne te cherche pas parce que tout va bien, mais parce que, même dans le désordre de mon âme, je sais que toi seul restaures ce qui s'est brisé sans bruit. Je viens sans couronne, sans fierté, sans défense. Je viens vulnérable, offert, reconnaissant. Je te remercie pour le souffle de vie que tu m'as donné sans que je le mérite, pour les battements de cœur que je ne maîtrise pas, pour chaque matin qui recommence sans que je le contrôle. Je te remercie pour les jours heureux, mais aussi pour les jours vides, pour les réponses évidentes, mais aussi pour les silences qui m'ont forcé à creuser plus profond. Je te remercie pour ce que j'ai reçu, mais aussi pour ce que tu as retenu, car maintenant, je sais que tu m'as protégé de choses que je ne comprendrai peut-être jamais. Je te rends grâce pour les prières exaucées, mais aussi pour celles restées en suspens. Car dans l'attente, j'ai appris la dépendance, la patience, la foi nue. Merci pour chaque saison. Pour l'hiver où je n'entendais rien, pour le printemps où j'ai recommencé à espérer, pour l'été où tu as multiplié ta grâce, pour l'automne où tu m'as appris à lâcher prise. Je te loue pour chaque visage que tu as mis sur mon chemin, ceux qui m'ont encouragé, mais aussi ceux qui m'ont blessé. Car même dans les blessures, tu as formé mon caractère. Je t'exalte pour chaque porte que tu as ouverte et pour chaque autre que tu as fermée. Car aujourd'hui, je vois que tu ne m'as jamais puni. Tu m'as gardé. Seigneur, je reconnais que trop souvent j'ai murmuré au lieu de te louer. J'ai douté au lieu de te faire confiance. J'ai comparé au lieu de te bénir. J'ai demandé au lieu de te remercier. Mais aujourd'hui, je fais volte-face. Je reviens à toi avec un cœur neuf, un regard purifié, une langue sanctifiée. Je déclare que désormais ma gratitude sera mon chant, mon arme, ma respiration. Même si je ne ressens rien, même si je ne comprends pas tout, je choisis de dire merci. Merci pour ta fidélité qui m'a soutenu dans l'ombre. Merci pour ton amour qui ne m'a jamais abandonné. Merci pour ta justice qui m'a préservé, même de moi-même. Merci pour tes noms, tes délais, tes détours. Merci pour ta présence dans les vallées où personne ne m'a vu, mais où toi, tu étais là. Je te rends grâce pour ton esprit qui me parle encore, qui me relève, qui me console même quand je ne sais plus prier.
Je te rends grâce pour ton Fils Jésus-Christ, qui a tout payé alors que je ne comprenais même pas la dette. Je te rends grâce pour la croix, ce lieu de douleur qui est devenu mon accès à la paix éternelle. Je te rends grâce pour la résurrection, cette preuve que rien n'est trop perdu pour toi, que tout peut renaître quand tu es là. Je te rends grâce pour ton silence, car même quand tu ne répondais pas, tu travaillais. Je te rends grâce pour ta parole, car même quand elle me bouscule, elle me restaure. Je te rends grâce pour ton feu qui brûle ce qui est charnel en moi, pour faire jaillir la vie de l'esprit. Je te rends grâce pour les années perdues, car elles ne sont pas perdues pour toi. Tu rachètes le temps, tu rebâtis ce que j'ai détruit. Tu guéris ce que je pensais irréparable. Tu purifies même les souvenirs. Tu nettoies même les blessures anciennes. Tu effaces la honte. Tu déchires l'étiquette. Tu m'appelles par mon nom. Seigneur, je ne veux plus te chercher seulement dans ce que tu fais, mais dans ce que tu es. Je ne veux plus attendre l'épreuve pour t'aimer. Je choisis de t'adorer sans condition. Même si tout restait pareil demain, tu mérites ma louange. Même si les choses ne s'arrangent pas, tu restes fidèle. Même si les réponses tardent, ta présence me suffit. Je veux que ma vie entière devienne un autel, une offrande, une louange permanente. Que chaque mot que je prononce soit un écho de reconnaissance. Que chaque choix que je fais reflète ma gratitude. Que chaque épreuve que je traverse devienne une opportunité de te dire « Merci d'être là. Merci de ne pas m'avoir oublié. Je veux bénir ton nom quand tout va bien, mais surtout quand rien ne va. Je veux élever tes louanges, non seulement dans l'assemblée, mais aussi dans le secret de ma chambre, dans le silence de mes doutes, dans la fatigue de mes combats. Car c'est là que la vraie foi se forme. C'est là que la vraie gratitude surgit. Et c'est là que je te rencontre. Seigneur, je te remets chaque domaine de ma vie, mes pensées, mes émotions, mes relations, mes projets, mes finances, mon passé, mon futur. Je te remets ce que je comprends et surtout ce que je ne comprends pas. Et je te dis merci. Merci d'être Dieu, merci de ne pas changer. Merci d'être patient. Merci de ne pas m'aimer à cause de moi, mais malgré moi. Merci de me relever chaque fois que je tombe. Merci de croire encore en moi, même quand je doute de moi-même. Aujourd'hui, je te dis oui. Oui à ta volonté. Oui à ta direction. Oui à ton timing. Oui à ton silence. Oui à ton plan. Et je choisis de vivre chaque jour avec un cœur reconnaissant, même si personne ne m'applaudit, même si rien ne change autour de moi, car je sais que tu travailles dans l'invisible, que tu prépares quelque chose, que tu écris une histoire que je ne saisis pas encore. Je veux être de ceux qui te bénissent en toutes choses, de ceux qui chantent dans la prison, qui te louent dans le désert, qui adorent même sans preuve, parce qu'ils t'ont choisi pour toujours. Je veux que le ciel dise de moi, voilà un adorateur. Voilà un fils, une fille qui m'aime sans condition. C'est ma prière, Seigneur, et je la scelle dans le nom glorieux, parfait, magnifique de Jésus-Christ. Amen.